Salut la team NeuroDesigner, bienvenue dans cette dernière vidéo de la formation SolidWorks pour débutants. Si tu as suivi toute la série jusqu'ici, bravo. Tu as appris à modéliser des pièces, créer des assemblages, faire des mises en plan, travailler la tôlerie, les surfaces et même animer des mécanismes. Aujourd'hui, on va mettre tout ça ensemble à travers un vrai projet mécanique, la conception complète d'un convoyeur à trémie dans SolidWorks. C'est un exercice de synthèse, exactement le type de machine que tu peux retrouver en industrie. Alors, voici donc la machine que nous allons modéliser juste à l'écran. Un convoyeur à vis avec trémie d'alimentation, comme je l'ai bien dit. Son rôle principal est de recevoir un matériau dans la trémie que voici, puis le transporter grâce à une vis sans fin qui est là, puis déplace donc le composant d'un point A à un point B. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la conception mécanique complète. Le moteur sera ajouté plus tard dans une formation avancée. Alors, reste scotché jusqu'à la fin pour, n'est-ce pas, compenser toute cette formation que tu as reçue dès le départ pour être un professionnel dans SolidWorks. Voici le plan de notre convoyeur à trémie. Nous allons débuter par cette pièce-ci, la trémie d'alimentation, qui a une hauteur de 370 mm et une partie supérieure de 515 mm de côté, une partie inférieure à la base de 130 mm avec des différents perçages. Et là, tu as les dimensions par rapport à l'origine de nos différents perçages. Tu vas donc créer là une nouvelle pièce. Je tiens à rappeler que la trémie d'alimentation sert à stocker temporairement le matériau et guider le flux vers la vis du convoyeur. Je rappelle également que on ne dessine pas juste une forme, on conçoit une pièce fabricable. Donc tu vas sélectionner là le plan de dessus, tu vas l'esquisser, sélectionner un rectangle par son centre. Ces deux côtés-ci, tu vas les rendre égaux. Et puis, tu vas donc lui donner 515 mm de côté. Puis tu vas sélectionner une ligne. Là, tu vas la transformer pour la construction. Puis une ligne à nouveau. Tu te rassures qu'elle soit verticale. Tu sélectionnes ces deux lignes-là et puis tu vas réaliser un miroir. Tu les sélectionnes à nouveau, puis tu les rends pour la construction. Tu vas les donner une distance de 1 mm. Tu vas sélectionner donc, couper des entités et puis tu zoomes convenablement et tu coupes ces deux parties-ci pour, n'est-ce pas, réaliser notre tôle comme nous avons vu dans les précédents tutoriels. Et puis tu valides. Tu vas créer donc un plan secondaire par rapport au plan de dessus. Tu vas venir là sur fonction, puis sur plan. Tu vas donner donc 370 mm et puis tu vas renverser la direction, ainsi. Et tu valides. Tu vas donc esquisser ce plan-ci. Là, tu vas sélectionner un rectangle par son centre. Tu vas sélectionner ces deux côtés-ci et puis tu vas les rendre égaux. Puis, tu vas donc donner là 130 mm de côté et puis tu vas convertir ces trois lignes ici en entités. Tu vas les sélectionner à nouveau et tu vas les rendre pour la construction. Tu vas donc sélectionner, couper les entités et tu vas couper là ainsi. Puis tu valides. Nous allons donc réaliser là un bossage par lissage dans la tôlerie. Tu vas donc cliquer là. Tu vas sélectionner là l'autre profil et puis là, tu te rassures que nous avons là 3 mm et puis tu te rassures que là est inversée la direction, qu'elle soit de l'intérieur. Là, nous avons un rayon de coupure, tu le laisses tel qu'il est, 7366 mm avec le K-facteur toujours 0,5 et tu valides. Maintenant, nous allons réaliser les rebords de tôle de 30 mm.
Tu vas donc sélectionner là. Tu vas donner là 30 mm. Tu vas donner là 28 degrés. Tu sélectionnes cette autre partie ici, cette arête ici, là, et puis là, et tu valides. Maintenant, nous allons réaliser la base avec nos différents perçages. Donc, tu vas sélectionner là, puis tu vas esquisser notre plan secondaire. Tu peux là le retourner ici. Tu vas sélectionner un rectangle par son centre jusqu'à ce point-ci. Tu te rassures d'être coïncident avec ce point-ci et cette autre ligne ici. Ok. Un second rectangle. Tu vas donc rendre ces côtés-ci égaux. Et puis tu vas donner là un côté de 180 mm. Tu vas réaliser un bossage de 10 mm vers le bas. Et puis tu valides. Nous pouvons maintenant réaliser nos différents perçages. Tu vas esquisser cette partie ici. Tu vas sélectionner donc un cercle. Là, tu vas venir donc là tracer une ligne centrale. Et puis, tu vas le faire à nouveau là. Tu te rassures d'être sur le centre de notre ligne. Tu vas rendre le centre de ces cercles ici verticaux. Puis, rotation intelligente, tu vas donner là 11 mm de diamètre. Tu les sélectionnes et puis tu vas donner là une relation égale. Nous allons vérifier leur rotation dans notre tableau. Là, nous avons par rapport à X, nous avons 10 mm par rapport à X et 15 mm par rapport à Y. Donc, de là à là, nous avons 10 mm. Et puis, de là à là, nous avons 15 mm. Tu vas donc rendre là, ces deux cercles-ci symétriques. Ok. Là, maintenant, tu peux réaliser une symétrie de nos trois cercles par rapport à ce centre-ci. Et puis, tu peux effectuer donc une découpe de 10 mm et puis tu valides. Tu peux cacher ce plan ici déjà. Tu peux donc lui donner de la matière juste en venant là, tu édites et tu vas lui donner cette matière ici. Là, AISI 4340 Style Normalize. Et puis, tu valides. Et tu fermes. Tu peux donc lui donner une apparence. Bien avant, tu sélectionnes d'abord là. Et puis, tu viens sur Apparence. Là, tu pourras définir l'apparence que tu veux. Mais nous avons choisi là un acier et puis une couleur précise que j'ai déjà définie bien au préalable. Donc, je vais juste venir là, puis sélectionner et l'apparence va s'appliquer et tu valides. Tu vas donc enregistrer cette pièce-ci. Ensuite, on s'attaque au châssis qui est réalisé en tube métallique carré creux. Il assure la rigidité de la machine et le support de la trémie du convoyeur. C'est vrai que je ne vous ai pas encore montré cette partie, ce module-ci dans notre formation, la construction métallique, qui sera d'ailleurs un point très essentiel dans notre formation avancée, qui sera faite après cette formation-ci. Celle-ci contiendra donc la partie basique de la structure métallique. Nous aurons
des structures métalliques, bien sûr, des charpentes métalliques, des hangars métalliques. Donc, pour avoir donc tous ces profils-ci que tu pourras maîtriser afin de respecter les standards internationaux pour pouvoir concevoir des structures métalliques. Donc là, tu as un profilé carré de 550 mm de côté. Là, tu as une hauteur de 700 mm. Là, tu as un gousset de 85 x 85 mm. Là, tu as un profilé séparé de la base de 120 mm. Nous avons donc les profilés juste là dans notre tableau, qui sont des tubes carrés de 40 x 40 x 4 mm. Donc, tu vas là créer un nouveau document. Tu sélectionnes le plan de dessus, puis un rectangle par son centre. Tu sélectionnes donc ces deux côtés-ci, tu les rends égaux. Et puis, cotation intelligente, là, tu donnes 550 mm. Et puis, tu valides. Là, tu viens sur esquisse, puis là, tu auras la esquisse 3D. Tu sélectionnes une ligne. Ok, là, une ligne à nouveau. Tu rassures que toutes nos lignes soient bel et bien verticales. Tu sélectionnes toutes ces lignes-là et tu leur donnes une relation égale. Tu vas donc leur donner 700 mm de hauteur. Puis tu sélectionnes une ligne à nouveau. Là, là. Là. Et puis là, une dernière ligne. Ok, tu te rassures que toutes nos lignes soient bien horizontales. Si ce n'est pas le cas, tu peux utiliser les relations pour les rendre horizontales. Ok, tu vas donc donner de là à là 120 mm. Et puis tu valides. Tu as là donc notre profilé. Maintenant, tu peux facilement aller dans soudure. Puis tu vas donc aller dans structure métallique juste là. Là, tu vas choisir ISO. Puis là, tu vas choisir les tubes carrés. Là, il faut bien regarder à l'écran pour te rassurer que c'est exactement ces standards que tu as également à ton écran. Là, nous allons prendre les 40 par 40 par 4. Puis là, tu vas sélectionner les profilés correspondants. Nous avons la possibilité de créer plusieurs groupes. Nous allons commencer par là. Là, nous avons le premier groupe. Tu viens là, tu cliques pour un nouveau groupe. Là. Et là. Et puis le dernier groupe. Là. Et puis là. Et tu valides. Maintenant, nous allons créer nos goussets. Tu vas venir juste là sur gousset. Tu cliques. Et puis, à chaque fois, tu vas sélectionner donc les faces où tu aimerais placer les différents goussets. Là, cette fois-ci et cette fois-ci. Tu vois là, il y a ce petit élément qui est juste placé là, qui est appelé gousset. Tu vas donner là 85. Et là, 85 également. Tu peux épingler juste là. À chaque fois, tu valides et la fonctionnalité restera épinglée pour que tu puisses sélectionner les différentes autres faces. Tu fais pareil là. Tu valides. Là également. Et puis là, tu annules. Nous avons là notre châssis qui est bien créé. Là, tu peux cliquer sur cacher toutes les esquisses. Là, tu peux donc appliquer un matériau. Tu viens juste là sur matériaux, tu fais un clic droit. Là, tu vas venir choisir le même matériel que celui de la trémie. Et puis,
tu l'appliques et tu fermes. Tu peux lui donner une apparence. Tu sélectionnes là. Nous allons lui donner la même apparence que celle de notre trémie. Tu valides. Et là, tu peux l'enregistrer. Maintenant, nous allons concevoir l'arbre à vis, encore convoyeur. Sélecteur de la machine, aussi appelé vis sans fin. Son rôle est de transporter le matériau par rotation. Là, nous avons une longueur sur laquelle s'étend toute la vis de 900 mm et des rebords de 50 mm de part et d'autre. Nous avons là une vis d'épaisseur 4 mm et puis là nous avons une révolution que nous allons effectuer. Donc tu vas créer là une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de face, puis tu vas sélectionner une ligne là. Et là, rotation intelligente, là tu as 900. Ces deux côtés sont égaux. Là tu as 50. Puis de là jusque là tu as 20 mm. Tu peux donc tirer ceci ainsi. Et là pareil. Là tu as 17,5 mm. Et là ce côté-ci et celui-ci sont égaux. Tu peux donc effectuer la révolution. Tu viens là sur fonction puis révolution. Notre axe est donc celui-ci et tu valides. Tu vas donc sélectionner cette face-ci. Tu vas l'esquisser sur laquelle tu vas effectuer un cercle de diamètre 98 mm. Et tu valides. Tu vas sélectionner dans le plan de dessus. Tu vas l'esquisser. Puis tu vas sélectionner un rectangle par son angle depuis ce point-ci jusque là. Tu as donc là 4 mm et tu te rassures que de ce point jusque là tu as 49 et puis tu valides. Là maintenant tu vas attribuer à ce cercle une courbe. Tu vas donc venir là sur spirale. Tu vas lui donner là un pitch de 105 mm, là une révolution de 8,5 mm et là 0 degré d'angle. Et tu valides. Tu vas donc aller sur bossage par sur bossage par balayage. Là, tu as notre profil et puis là, tu as notre courbe juste là et tu valides. Après l'avoir fait, nous allons donc lui donner quelques filets. Là, nous avons un filet et puis là également. Tu vas lui donner un filet de 2 mm. Puis tu valides et tu reviens sur filet pour donner maintenant à cette autre partie-ci et juste là-haut.
Tu vas donc lui attribuer un matériau, le même que tout à l'heure. Et maintenant une apparence. Tu vas lui donner ce métal-ci, puis tu valides. Tu vas l'enregistrer. Maintenant, nous allons réaliser notre tube métallique creux, qui est là une fonctionnalité de révolution. Là, nous avons une longueur totale de 900 mm, et puis nous avons là un petit rayon de perçage de 50 mm de rayon, et là, un grand diamètre de 90 mm. Là, nous avons des filets de 10 mm de rayon. Donc, nous allons réaliser ça. Tu vas là créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner là le plan de face, puis une ligne. Tu vas la transformer pour la construction. Et tu vas prendre une seconde ligne, là, là, là. Et puis là, tu sélectionnes donc cette ligne-ci et celle-ci, tu vas les rendre égales. Rotation intelligente, de là à là, donc tu as 900 mm. Et puis là, tu as 16 mm. Donc, de là jusque là, tu as nos 90 mm. De là donc à là, tu as 50 mm pour le perçage, et de cette ligne-ci jusque là, tu as 90 mm. Et tu peux venir là, tirer celle-ci jusqu'en bas. Ok. Et puis, ces lignes-ci et celle-ci doivent être égales. Et donc, cette épaisseur-ci là est de 5 mm. Ok. Et là, nous avons des filets de 10 mm de rayon. Et puis, tu valides. Tu vas donc effectuer la révolution juste là. Et puis, tu valides. Juste là. Juste là, sur cette face-ci, esquisse, nous avons les différents perçages. Tu vas d'abord effectuer un cercle de 150 mm de diamètre, 155. Et puis, tu vas le transformer pour la construction. Tu vas donc sélectionner nos différents cercles. Là, tu vas le côté 11,5. Puis, tu vas effectuer une répétition circulaire comme ceci. Notre axe est celui-là. Et puis, l'élément à répéter est celui-ci. Nous voulons le répéter 8 fois de manière équitable. Puis tu valides. Nous allons donc effectuer notre perçage à travers tout. Et puis tu valides. Maintenant, nous avons cette partie de transition entre la trémie et le tube métallique. Ok, nous allons d'abord créer un plan secondaire de 100 mm de hauteur et puis effectuer un bossage par lissage. Ok, donc tu vas sélectionner le plan de dessus, puis effectuer la construction d'un plan jusqu'à 100 mm vers le haut, puis tu valides, tu vas l'esquisser là, puis un rectangle par son centre. Tu te rassures d'être sur le centre de notre repère.
tu peux là tracer une ligne pour la construction, bien sûr. Et là, tu as 180 mm de côté. Tu te rassures que nos côtés soient égaux. Ok. Et puis, tu auras un second rectangle par son centre. Toujours avec des côtés égaux de 120 mm. Tu vas donc effectuer un bossage. Vérifions ça tout de suite. Tu vas effectuer un bossage vers le haut de 10 mm. Puis tu valides. Maintenant, tu peux donc effectuer notre construction de rectangle juste sur le centre, sur le plan dessus de notre pièce. Là, tu peux là dessiner une ligne centrale de construction, bien sûr. Puis, là, tu te rassures d'être sur le centre de notre... Tu peux là dessiner une autre ligne pour la construction toujours qui relie là pour la construction. Et puis, un rectangle par son centre de 100 mm de côté. Et puis, tu rends ces côtés-là égaux. Ok. Puis, tu valides. Ce que tu vas faire maintenant, c'est esquisser ce plan-ci, puis transformer. Tu vas transformer donc ces arêtes-ci pour des éléments pour la construction, autant pour moi des éléments entités. Tu vas les convertir en entités pour facilement effectuer notre bossage de lissage. Donc tu vas donc aller sur bossage par lissage. Là, jusque là. Ok. Et puis tu valides. Tu as donc là notre bossage. Maintenant, nous allons essayer de retirer de la matière jusqu'à ce niveau-ci. Ce que tu vas faire, c'est sélectionner la esquisse. Puis tu vas transformer cette partie-là en entité. Puis, tu vas venir là sur notre plan de dessus, esquisse, transformer notre précédent esquisse qui était sur ce plan-là, toujours en entité. Nous l'avons juste là. Tu vas le transformer en esquisse. Puis, tu vas le décaler d'1 mm vers l'intérieur. Tu vas donc aller là sur décalage. Là, vers l'intérieur d'un seul millimètre. Et tu valides. Ce que tu vas faire, c'est de transformer donc cette partie extérieure là en élément pour la construction. Tu vas donc effectuer là. Tu valides d'abord et là tu pourras effectuer une découpe par bossage de lissage. Là tu sélectionnes là et puis là. Ok. Et tu valides. Tu verras que nous avons tranquillement une découpe assez parfaite. Et par la suite, tu viens maintenant esquisser juste là. Tu esquisses ce plan-ci, puis tu convertis en entité. Tu vas donc effectuer une découpe vers l'intérieur à travers tout. Et tu valides. Nous avons donc là nos différents perçages que nous devons effectuer. Vérifions ça.
ici, pour ces cercles-ci, pour ces perçages, nous avons là 80 mm vers le centre, 200 mm vers l'extérieur, et puis ok. Ce que tu viendras faire d'abord, c'est d'esquisser tu vas esquisser juste là. Rotation intelligente. Là, de là à là, tu vas donner 200 mm et puis tu valides. Ok, maintenant tu vas sélectionner ce plan-ci. Puis tu vas sélectionner une ligne par son centre. Une ligne autant pour moi. Et puis, tu vas positionner notre ligne juste là. Et puis tu auras là notre cercle. Tu vas transformer cette ligne ici pour la construction. Là, tu auras notre second cercle. Et puis là, le troisième. Tu sélectionnes ces trois cercles-là, tu les rends égaux. Puis tu sélectionnes ce cercle-ci, cette ligne, et puis cet autre cercle. Tu les rends symétriques. Ces deux cercles-ci sont séparés de 75 mm. De là jusqu'à ce centre-ci, nous avons 80 mm. Tu vas sélectionner les différents centres de nos cercles et les rendre horizontaux. Vérifions ça tout de suite. Ok. Et puis là, nous aurons 11,5 mm. Et là, maintenant, tu peux dessiner une ligne pour la symétrie de nos trois cercles. Tu la transformes pour la construction. Là, tu sélectionnes. Et puis, miroir. Et tu valides. Là, tu vas aller effectuer donc une découpe jusqu'à 10 mm et puis tu valides. Tu peux donc lui attribuer un matériau pareil que depuis le début. Tu valides, tu lui donnes donc une apparence, la même apparence que depuis le début. Et puis tu valides. Tu vas l'enregistrer donc. Maintenant, nous allons effectuer l'assemblage de notre convoyeur à trémie. Tu vas venir là donc créer une nouvelle pièce, puis assemblage. Et là, tu as donc déjà toutes les pièces de notre convoyeur qui sont déjà présentes. Donc, tu vas sélectionner directement le châssis, le positionner, puis tu vas donc venir là, insérer une seconde pièce qui est la trémie. Tu vas la router. Ok. Tu vas sélectionner cette face-ci. En allant dans contrainte, bien sûr. Puis, cette face-ci. Et tu valides. Tu vas sélectionner cette face-ci et celle-ci. Et puis, tu valides. Tu vas aller là sur avancer, puis contrainte de largeur. Tu auras donc là cette face-ci et celle-ci, puis cette autre face-ci et celle-ci. Et tu valides. Là, nous pouvons donc insérer la seconde partie qui est la table, le tube métallique creux. Tu le poses juste là. Là, nous allons contraindre nos différents perçages. Ce trou-ci avec celui-ci juste là. Tu valides, tu peux le descendre là vers le bas.
et puis ce trou-ci avec celui-ci. Et tu valides également cette face-ci et celle-ci. Puis tu valides. Donc là, tu l'as bien positionné. Puis maintenant, nous allons mettre donc la dernière pièce qui est celle essentielle. Notre arbre. Là, tu vas sur contrainte. Tu sélectionnes donc l'arbre et puis là, et puis cette face-ci, juste là. Et puis là, et tu valides. Tu as donc là une rotation. Pour bien visualiser, tu peux rendre là transparent. Et puis, tu as donc la rotation qui s'effectue. Maintenant, nous pouvons placer des vis à ce niveau-ci pour pouvoir optimiser notre dessin. Parce qu'aucune machine ne peut tenir sans fixation. L'objectif ici n'est pas le détail extrême, mais la cohérence mécanique et la compréhension des assemblages. Donc tu vas venir juste là sur Design Library, puis tu vas aller sur vis ISO d'abord, puis tu vas aller sur vis, puis tu vas aller sur vis hexagonale. Tu vas sélectionner cette autre vis plutôt. Cette seconde vis-ci. Là, tu vas garder cette hauteur-ci. Puis, tu vas aller sur un M12. Et puis, tu vas venir réguler là à schématique pour avoir des filetages et tu valides. Là, tu auras la possibilité de placer les autres de manière précise. Et puis, tu fermes. Tu viens là, tu pourras donc poser maintenant des écrous. Tu vas donc sélectionner cet écrou-ci. Là, tu as donc un M12. Tu te rassures d'être là sur un schématique et tu valides. Tu as la possibilité d'insérer directement les autres. Ok. Là maintenant, tu peux directement effectuer une symétrie. Tu vas donc venir là sur miroir par rapport. Tu pourras l'effectuer par rapport à ce plan-ci. Le plan de droite de notre trémie. Puis tu sélectionnes les éléments dont à miroiter. Et tu valides. Là, nous avons un élément qui n'a pas été bien placé, donc nous allons venir là, juste insérer cet élément là. Là, tu valides. Tu peux facilement venir là, insérer pour cet autre élément aussi.
Ok. Là, donc, nous avons notre convoyeur à trémie d'alimentation qui a bien été réalisé. Là, je vais te donner quelques conseils. Comme tout au long de cette formation. Toujours penser fonction avant esthétique. Donc, tu dois toujours penser à la fonctionnalité de ta machine avant l'esthétique. Concevoir chaque pièce comme si elle devait être fabriquée comme nous l'avons fait depuis le début de cette formation. Nommer correctement les pièces et les assemblages. Travailler proprement dès le début. Ce sont les astuces qui te font être différent d'un débutant et te permettent d'être un vrai concepteur. Maintenant, si tu veux effectuer une petite animation de ce convoyeur, tu peux là d'abord cacher ou bien rendre transparent cette partie-ci. Tu viens juste là, tu études le mouvement, tu lèves là, et puis tu viens sur paramètres, là tu poses à 50 images par seconde, puis tu vas tirer le nombre de secondes que tu aimerais pour la vidéo, puis tu sélectionnes le moteur. Là nous pouvons placer notre moteur à ce niveau, tu changes la direction, puis tu donnes là 70 tours par minute, tu valides et tu peux donc lancer le calcul. Après avoir donc lancé le calcul, tu peux donc jouer la vidéo. Tu vois là que nous avons bien notre convoyeur à trémie qui fonctionne. Nous aurons dans une prochaine vidéo, dans la formation avancée, avoir à concevoir un moteur pour faire fonctionner ce convoyeur à trémie d'alimentation. Et voilà, tu viens de voir un projet mécanique complet de la trémie jusqu'à l'assemblage final. Cette vidéo marque la fin de la formation SolidWorks pour débutants. Bravo si tu es arrivé jusqu'ici. Une vidéo spéciale regroupant toute la formation complète SolidWorks débutant sera bientôt disponible. Elle te permettra de revoir l'ensemble du parcours structuré, clair et progressif. Dans la suite, on passera au niveau avancé avec la motorisation du convoyeur que nous venons de voir, les calculs mécaniques, études de mouvement, conception encore plus industrielle et surtout la construction métallique, comme je l'ai si bien dit dès le départ. Nous verrons des hangars, des tôles métalliques, des structures métalliques. Si cette formation t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et partager avec tes amis qui galèrent encore en CAO. On se retrouve très bientôt dans le labo du neurodesigner. Sois créatif. Ciao.